Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies et les messages que je peux faire passer, tout simplement. Allez, un message pour ceux qui regardent cette vidéo, s'il te plaît. Allez. Ok, on a la plume, on a la féminine. Soit on se protège d'une femme, soit une femme vous protège. Là, on a la tierce. Ça peut être une tierce personne dont vous devez vous protéger. Ça peut être une personne tierce qui n'est pas négative, qui vous protège, qui va venir vous aider ici. Ok, là. Excuse-moi, je te reviens dans le paquet. On a un homme qui se repose par rapport à une situation. Alors ça peut nous parler tout simplement d'une personne ici, un homme, un consultant qui se repose, qui peut éventuellement demander à une femme de l'aider, de le protéger ou de l'aider à avancer. Ça peut être aussi un homme qui a une tierce personne auquel il doit lui-même se protéger. On va regarder un petit peu par la suite pour voir ce que ça donne, mais on a peut-être un homme qui va devoir se protéger de cette féminine, ou c'est une féminine qui vient l'aider, qui vient la protéger. C'est un cas de figure qu'on n'a pas eu, je crois encore. Un complément d'information sur la suite de cette histoire, s'il te plaît. Les parents. Alors la féminine, ça peut être une maman. Bon, en général, les mamans, les parents, on les voit comme quelqu'un de bienveillant. Après, il y a des parents qui sont quand même toxiques. Faut pas l'oublier, quand même. J'ai vu un visuel. On a le profit. Pour moi, on a une maman qui profite d'une situation de son fils dont son fils doit se protéger. Je sais pas si ça vous parle. Il y a un homme, un consultant ici, qui a une maman en fait qui profite un petit peu trop de lui. Ok. On a les enfants. Alors les enfants, ça peut être aussi par rapport aux parents. Peut-être qu'il y a un profit d'une situation. Peut-être ça peut être aussi la tierce, si c'est un autre cas de figure. Ça peut être une tierce qui est en couple avec ce consultant, qui profite qu'ils sont parents pour retenir un petit peu cette personne. On a la triangulaire ici derrière. Donc, il y a plusieurs cas de figure. On a la jalousie. Ok. Alors, si c'est une personne tierce, on a la croix ici. Donc la croix, on met fin à quelque... La croix, c'est pas religieux, c'est on met fin à quelque chose. Donc si par exemple ce consultant a une féminine autour de lui, ça peut être une maman, ça peut être sa femme, ça peut être une tierce personne qui profite un petit peu de sa situation. Là, on est dans le sentimental, donc ça peut nous parler éventuellement d'une femme qui est jaloux ou jalouse. De la situation, une sorte de la situation de ce consultant, dans le sens où il y a peut-être une autre personne dans l'entourage de cet homme. Ça peut être vous. Ça peut être vous. Si vous êtes l'officiel, ça peut être une autre femme, bien évidemment. Mais on a quelqu'un qui est jaloux d'une situation de ce consultant. Ok, je recouvre la féminine vite fait. Ici, on a un deuil. On a un deuil, un pardon. Donc, la féminine, c'est la maison. Donc, c'est quelqu'un qui vit avec cet homme. Le profit, on a la crise. Ça un petit peu, ça énerve ce consultant, en fait. On a quelqu'un qui profite un petit peu trop de lui. Ça le rend un petit peu énervé. On a la constance. Ok. Peut-être que cet homme a peut-être un petit peu d'inconstance dans ses sentiments et que ça rend jalouse un petit peu cette féminine. Je vais encore la recouvrir. Les deux là. Là, les deux elles sont ici. Il y a quelqu'un qui hésite à faire un choix. C'est un homme qui a pris conscience qu'on le profite un petit peu de lui, qui va tout simplement devoir faire un choix. Ok, j'ai pas de carte. Je pensais qu'il y a une autre qui s'allait retourner. Ça m'aurait bien arrangé. Allez, go. Ok, on a la tour, on nous parle d'un isolement volontaire. Ça peut nous parler éventuellement d'un profit qui isole cet homme ou cette femme.
On profite de cette personne et en plus de ça, on s'isole volontairement pour leur faire plaisir à ces personnes. Donc cet homme fait plaisir à certaines personnes et il s'isole en fait volontairement en pensant bien faire, il s'isole volontairement. On a un pacte ici. On a les réseaux sociaux, on a la porte, on a la fin. Le ciseau, on nous parle de quitter les choses qui sont négatives. On a le destin ici, on a l'emprise. Pour moi, il y a peut-être l'emprise par rapport au profit. On profite un petit peu de lui, hein, que ce soit financièrement ou autre. On profite un petit peu de cette personne. Cette personne va trouver la solution. Quelqu'un qui va trouver l'éclaircissement par rapport à cette situation et qui va avancer. Pour moi, on a un homme qui... il y a quelqu'un qui profite un petit peu de cet homme. Hein. Le consultant, c'est vraiment la pièce maîtresse de ce jeu, là, pour le coup. C'est quelqu'un qui a besoin d'ouvrir les yeux par rapport à une situation. Alors, je ne sais pas comment il va faire cette personne pour ouvrir les yeux, mais cette personne va ouvrir les yeux. Soit par une femme qui va l'aider, on peut toujours aussi éventuellement nous parler de cette femme à l'extérieur qui va aider cet homme à prendre conscience qu'on profite un petit peu de lui. Ah, elle a un complément d'information. Ok, super, merci. On a un événement proche. On a l'acceptation. On a la croisée des chemins et on a la tristesse. Là, pour le coup, c'est tout simplement quelqu'un qui doit accepter d'avoir fait le mauvais choix. Parce qu'on a la croisée des chemins ici et on a la tristesse. Pour moi, il y a quelqu'un qui a fait un mauvais choix ici. Qui n'a pas le choix d'accepter, en fait. Hein. Désintérêt, oubli. Je vais la poser. Protection et réalisation. Donc, c'est quelqu'un qui va devoir se protéger et devoir réaliser certaines choses. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de... se rendre compte que ça va pas. Hein. Allez, je prends les dernières. Ralentissement. Fausses paroles et mensonges. On a dit des mauvaises paroles à cette personne, en fait. Du coup, ça avance pas, en fait. De toute façon, je vais les recouvrir. Hein. L'ex-partenaire, l'abondance... Message à venir pour aujourd'hui. Donc ça peut être aujourd'hui, au moment où vous voyez cette vidéo. En tout cas, je l'espère pour vous. Grosse avancée karmique, transformation. Répondez déjà en vous. Alors, pour moi, c'est pas forcément un message dans le sens où cette personne va vous dire qui vous aime toujours, qui pense beaucoup à vous. C'est plutôt quelqu'un, pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui va essayer de se faire pardonner, entre guillemets, d'avoir fait les mauvaises choses. Parce qu'au fur et à mesure, en fait, cette personne doit accepter, en fait, va accepter événements proches, la communication. Moi, c'est quelqu'un, votre ex-partenaire, qui peut vous envoyer un message en vous disant j'ai pris une mauvaise décision. C'est quelqu'un qui a pris une mauvaise décision à la croisée des chemins. De toute façon, je vais les recouvrir. Quelqu'un qui a pris une mauvaise décision par rapport à votre relation. On a peut-être fait des mauvaises paroles à cette personne pour vous l'éloigner de vous, tout simplement. Sauf que cette personne est partie, elle a fait le mauvais choix. Vous n'avez pas le choix, en fait, entre guillemets, d'accepter qu'il soit parti ou qu'elle soit partie. Vous allez vous débarrasser un petit peu de l'énergie de cette personne. Parce que là, on a un désintérêt oubli et la protection réalisation. Cette personne est partie, pas de manière très cool. Et du coup, vous n'avez pas vraiment le choix de passer à autre chose. Hein. Des disputes. Croiser des chemins. Lâcher prise. En fait, la décision... En fait, si vous voulez, c'est pas le lâcher prise par rapport à cette relation que vous allez avoir. C'est plutôt la lâcher prise par rapport à sa décision à lui. C'est sa décision... Ou à elle, bien évidemment. Sa décision à lui ou à elle, ça a été pris. Vous pouvez pas forcément changer grand-chose. Donc, c'est plutôt dans le sens où, j'ai pas eu le choix d'accepter sa décision. Je ne peux que partir. Là, je vois plus dans le sens. Retombée positive. Ça va avancer de votre côté, vous allez lâcher prise, mais pas par rapport à votre relation. Vous allez lâcher prise par rapport au choix que cette personne a fait. Vous allez vous dire, en fait, cette personne, que je fasse 1000 efforts ou pas du tout, cette personne aura fait quand même ce choix-là. Donc, du coup, vous devez lâcher prise concernant cette situation, par rapport à ce choix que cette personne a fait. Cette personne a fait ce choix,
vous pouvez pas faire grand-chose. Malgré que vous faisiez tout bien, et c'est pas votre faute, en fait. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Vous devez nettoyer. Il y a eu un choix à faire. Il y a eu un choix. Pour moi, il y a eu un choix à faire. Vous devez accepter, en fait, tout simplement que ce choix-là n'était pas le vôtre. Vous ne l'avez pas espéré comme de ce côté, en fait. Donc, c'est pas un lâcher prise par rapport à votre relation. Là, pour le coup, vous lâchez pas prise par rapport à cette relation. C'est pas ce qu'on me dit là. Donc, que vous lâchez pas prise, c'est pas grave. C'est pas le message qu'on essaie de divulguer ici, de faire passer. C'est plutôt lâcher prise par rapport à la décision. Peut-être que, en fait, vous êtes plutôt en train de vous dire, j'aurais dû faire ça pour que cette personne fasse ça. Là, vous devez lâcher prise. Cette personne a fait le choix, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous devez lâcher prise par rapport à cette situation. Cette personne a fait le choix. Même si vous aurez fait un effort ou 10 000 efforts, cette personne aura quand même fait ce choix. Vous ne pouvez rien faire par rapport à cette situation. Vous devez lâcher prise par rapport à ce choix et vous allez pouvoir avancer. Alors vous allez vous dire, il a fait son choix ou elle a fait son choix. Ok, c'est pas grave. Dans le sens où c'est pas grave, dans le sens où il n'y a pas mort d'homme. Mais vous aurez peut-être respiré mieux. Vous l'avez pas eu. Malheureusement, c'est pas grave. On a une réconciliation. Mais vous avez peut-être peur du jugement ici, ou cette personne a peur du jugement. Il y a une réconciliation qui arrive. Période de stagnation. Alors, c'est une personne qui veut éventuellement se réconcilier avec vous, mais cette personne a peur du jugement ici. Le mois en cours, une évidence, fin de cycle, beaucoup de rancune, rupture, ex-partenaire, mais une réussite. L'être aimé, amour durable. Ok. Il y aura un passage à l'action, mais cette personne va devoir passer par plusieurs situations complexes pour pouvoir avancer, pour pouvoir revenir vers vous, pour avoir une réconciliation avec vous. Cette personne a peur du jugement. Donc du coup, cette personne, dans sa tête ou dans sa famille, cette personne va devoir ramer des deux côtés, hein, que ce soit avec vous ou par rapport à sa famille. Allez, un complément d'information, s'il te plaît. Ok, on a la loi ici, on a la duplication. Il y a une situation qui est un petit peu complexe dans le sens où ça fuse à droite et à gauche. On a la loi ici. Vous avez peut-être une personne qui a un entourage qui essaie de le bloquer. Vous avez plein de médisances à droite et à gauche par rapport à cette personne. Quelqu'un qui essaye de, entre guillemets, retenir cet homme ou cette femme. On a la convoitise ici. C'est quelqu'un qui peut pas respirer 2 secondes. Cette personne a plutôt... c'est une personne qui a... d'un côté, il y a vous espérez vraiment que cette personne revienne, et cette personne a une autre personne qui espère qu'elle reste avec lui ou avec elle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a quelqu'un qui essaye de... on a la loi ici, on a la balance. Donc on a plutôt quelqu'un qui... que c'est un petit peu compliqué pour trouver son équilibre. Il y a beaucoup de douleurs, beaucoup de... Pour moi, il y a la convoitise. Une convoitise saine qui aurait bien voulu quitter la personne pour lui ou pour elle, mais cette personne a de l'autre côté des autres personnes qui essayent vraiment de l'entuber. Si vous voyez ce que je veux dire. On a l'initié ici. Prendre un petit peu de hauteur. C'est quelqu'un qui va devoir prendre conscience que... il y a une personne qui n'est pas très terre à terre. Hein. On a l'intrigue, les intrigues par rapport à cette situation ici. On a un signe de feu, on a le changement, on a le commerce, on a la transformation. Quelqu'un qui va devoir, pour transformer, resacrifier une situation, s'il n'y a pas eu déjà un sacrifice de fait, il y a peut-être un autre sacrifice qui va se faire, mais qui va inverser la situation. On a la stérilité ici, la bienveillance. On a le choix ici. De toute façon, je vais les recouvrir. Mais là, on a plutôt quelqu'un qui... il y a une convoitise des deux côtés. Et on a un changement. Si vous voyez, il y a peut-être cet homme ou cette femme. Alors, ça dépend dans quel sens vous prenez, dans quel clan vous vous trouvez aussi, surtout. Il y a cet homme ou cette femme qui a la convoitise à droite et à gauche. Il y a vous qui, éventuellement, essaye de récupérer cette personne. Et l'autre personne qui essaye de retenir cette personne. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Et... en fait, cette personne se sent oppressée par rapport aux deux situations. Hein. On a le guide, on a la loi ici, et je vais recouvrir la convoitise.
Donc la loi, on a l'arbre de vie. Pour moi, l'arbre de vie, c'est le commencement. Donc du coup, on a la loi à côté qui peut éventuellement nous parler d'une situation qui... Il y a quelque chose de bien qui arrive, mais ça va être long quand même. Hein. La convoitise par rapport au mariage. Il y a quelqu'un qui est convoité par une nouvelle personne, mais qui aussi qui est convoité par la personne avec qui il ou elle est, pour pouvoir rester avec lui ou avec elle. Le guide, perturbation. Donc là, on a quelqu'un qui... Il peut y avoir une troisième personne éventuellement qui essaye d'aider cette personne au mieux, mais qui fait pire que mieux. L'intrigue et la révolution. C'est quelqu'un qui a envie de... En fait, si vous voulez, c'est plutôt quelqu'un qui... Moi, je ressens plus une personne qui a envie d'abandonner toute relation. Que ce soit avec un parent, que ce soit avec la femme, que ce soit avec la tierce. Enfin, qui veut être seule. Il y a une personne, pour moi, qui veut être seule, qui veut se rebeller, parce qu'il y a trop de trahison, en fait. Trop de trahison pour cet homme ou pour cette femme. Donc, du coup, cet homme ou cette femme veut rester seul. Là, pour le coup, on a quelqu'un qui prend conscience que d'un côté, vous avez vous qui veut le récupérer, donc lui, ça lui fait peur. Et d'un côté, il y a une personne qui veut le retenir, mais que ça lui fait peur aussi. Et entre parties, il y a quelqu'un qui veut l'aider, mais qui perturbe encore plus la situation qui est déjà complexe. On a le changement ici, les nouvelles, les messages. On a quelqu'un qui essaye d'aider cette personne à mettre... Alors ça peut être aussi éventuellement une autre personne qui va arriver. Là pour le coup j'ai plus d'informations. Donc là on a la fin de cycle. On a aussi la consultante. Il peut y avoir une femme, une amie. Pour moi je la vois plus comme une amie qui va essayer vraiment de contacter cet homme ou cette femme pour essayer de... pour moi c'est plutôt de mettre fin au problème. Pour moi, c'est la fin des problèmes. Il y a une personne qui peut éventuellement aider cette personne à sortir de cette situation. On a la bienveillance. Ça peut être une maman qui vient l'aider, cette personne. On a le temple. Ça peut être une maman, ça peut être aussi une personne beaucoup plus âgée que lui, hein, ou qu'elle, bien évidemment. Et pour moi, il y a quelqu'un qui va vivre une séparation sereinement. Il y a peut-être un jeune homme ou une jeune femme, éventuellement vous inversez, qui va vivre une séparation de manière assez plus sereine, beaucoup plus cool. On a les autres ici, on a la jeune fille, on a la maison, on a le travail, on a l'espoir. C'est quelqu'un qui va retrouver l'espoir par rapport à une situation, quelqu'un qui va reprendre le pouvoir, qui va faire le premier pas par rapport à une nouvelle situation. On a un signe de terre, tout à l'heure on avait un signe... Ok. Il peut y avoir un peu parler d'une vierge, éventuellement si ça vous parle, mais ça peut nous parler de tous les signes. Quelqu'un qui va prendre conscience, hein. Mais c'est quelqu'un qui va se faire qui peut se faire éventuellement aider par une nouvelle personne, soit cette aide extérieure va encore plus le perturber, mais cette personne va devoir y passer. Tout simplement. Je sais pas si c'est compréhensible. Je l'espère en tout cas. Elle a un complément d'information, s'il te plaît. Ok. On a un homme, on a un oui à côté et on a la famille. Je fais gaffe parce que ces cartes-là, on ne les voit pas beaucoup. J'espère qu'on les voit bien. On a un homme ici, on a un oui, on a la famille. Ça, c'est une personne qui a des enfants, une famille. Je vais regarder par la suite. Un complément d'information, s'il te plaît. Ok. On a la maison. Retour du passé. On a l'échec. Alors pour moi, il y a peut-être un retour d'une relation du passé qui n'a pas marché. Ça peut être le retour de cette personne, si vous attendez l'ex qui revient. Soit c'est une personne qui revient du passé, mais ce sera toujours un échec, parce que vous n'aurez pas guéri vos blessures, déjà, pour commencer. Vous aurez toujours... Il y a quelqu'un qui va essayer de revenir, mais vous aurez toujours cette... pas cette haine, mais vous aurez peut-être un petit peu... vous serez énervé contre cette personne. L'auto-sabotage.
En fait, si vous voulez, cette personne revient, mais de manière assez plutôt saine. Vous avez tellement une haine par rapport à cette personne avec cette personne du passé que ça n'a pas marché. Vous allez vous auto-saboter. On a la répétition ici. C'est quelqu'un qui revient à chaque fois, pour moi peut-être. Ça peut être une personne avec qui vous avez un lien d'âme, avec qui vous vous sentez bien aussi avec cette personne. Alors ça peut être c'est juste un petit détail. Je ne le ressens pas aussi fortement qu'une relation normale, mais ça peut nous parler éventuellement de cette situation. Au retour du passé, on a la libération. Je vais la laisser sur la carte du passé ici. On va se libérer de cette situation. Pour moi, il y a quelqu'un du passé qui va essayer de revenir. Ça va être un échec. Vous allez peut-être vous éloigner de cet homme ou de cette femme. On a le cadeau. En fait, vous savez que cette personne est un cadeau pour vous. Mais en fait, si vous voulez, ça s'est tellement mal passé dans le passé avec lui ou avec elle que vous n'avez pas forcément envie d'aller plus loin. Vous avez besoin de temps. Moi, vous avez besoin de temps par rapport à cette personne. Allez, la famille, je recouvre. On a cet homme. L'auto-sabotage. Ici, on a quand même l'espoir. En fait, on a quelqu'un qui a quand même l'espoir de cette relation. On a la fidélité. Vous aimez toujours cette personne. Hein. Mais on a le mental. Alors, le mental, c'est pas... on garde le mental. C'est plutôt, cette carte-là nous dit plutôt que vous allez devoir enlever un petit peu le mental et justement lâcher prise par rapport à une situation. Vous allez devoir plutôt lâcher le mental et parler avec votre cœur. On a le deuil ici, on a les enfants, on a le contrat, on a le travail. Vous allez peut-être devoir travailler sur vous par rapport à cette relation. Alors cet homme, les épreuves. Alors ça peut être aussi cet homme qui revient vers vous mais qui sera... qui va devoir batailler pour venir vous voir. Par rapport à la famille, on a une femme. Donc là, pour le coup, on peut nous parler vraiment de famille d'âme avec cette personne. Ça peut nous parler de quelqu'un avec qui vous avez vécu ensemble ou où il y avait une famille entre vous. Donc là, pour le coup, ça peut être vraiment une famille d'âme, deux personnes où vous étiez destinés à être ensemble. Ça s'est pas passé dans le passé pour diverses raisons. Ça dépend, il y a beaucoup de différences. Du coup, c'est un petit peu compliqué. On a l'amour ici, sur l'auto-sabotage. On a plutôt quelqu'un qui... Moi, c'est toujours la haine envers cette personne. Vous aimez toujours cette personne, mais vu ce qu'elle a fait dans le passé, malgré votre lien d'âme avec cette personne, vous avez la haine contre cette personne. Malgré l'amour que vous avez pour lui ou pour elle. Et du coup, il y a un travail à faire sur vous. On a un contrat ici. La leçon. Ça a été une leçon, cette relation. Vous avez appris de vos erreurs et vous allez faire Vous allez revoir vos plans par rapport à une situation. On a la tranquillité, le déménagement, on a le masque. Le masque, ça peut nous parler éventuellement de personnes autour de vous qui ne disent pas la vérité. On a la grossesse ici, on a la gestation, on a l'argent, on a l'espoir. Vous avez quand même l'espoir de cette relation, mais que ça s'améliore. Mais cette personne ne vous dit peut-être pas forcément la vérité. Et du coup, ça vous énerve. J'aime beaucoup ce jeu. Allez, un complément d'information, s'il te plaît. Pour ceux qui regardent cette vidéo. Allez, les cartes de l'étranger. On a la joie, le mariage. Ok, je regarde les autres cartes. Un enfermement. Alors, votre relation est perçue comme un cadeau du ciel, mais il y a peut-être un enfermement par rapport à votre relation. Il peut y avoir une relation qui fait peur à quelqu'un. Votre relation était importante pour une personne, mais cette personne a pris peur, tout simplement. Vous ressentez que c'est la bonne personne. Vous sentez que c'est la bonne personne, vous savez que cette personne est un cadeau du ciel, mais vous avez peur. On a l'officialisation. On a la santé, ça vous stresse. Cette relation est assez intense et ça vous stresse. Allez, dernière carte, s'il te plaît. Je prends. On a la projection. Quelqu'un qui est stressé. Pour moi, il y a quelqu'un qui est stressé par rapport à votre relation. On a la jalousie.
On a une belle ouverture. Il y a une belle ouverture qui va se faire, mais il y a des gens qui vont être un petit peu méchants. Ça peut être des enfants. Hein. La fatalité, le voyage. Ok. Pour moi, ça peut être quelqu'un qui va arrêter de voyager, qui va peut-être arrêter la distance qui est entre vous pour pouvoir venir vers vous. En tout cas, vous sentez que c'est la bonne personne. Hein. Ouais, je vais pas plus loin. L'enfermement, la trahison. Ça peut être une personne du passé qui vous a déjà trahi. Hein. La santé, la chance. C'est bizarre qu'elles sont dans l'alignement. Peut-être que vous avez été trahi par cette personne dans le passé ici. Vous êtes stressé que ça recommence. Il y a une belle ouverture, mais il y a la jalousie. Il y a un changement positif, mais il y a toujours cette jalousie ici. Ça peut être vous hein, qui est jalouse ou jaloux de cette personne qui revient. Et qui, vous allez toujours accuser cette personne ou être jaloux de cette personne, la surveiller. Ce qui est normal. Hein. Un petit peu d'instabilité, ça vous stresse. On a la réussite. Il y a une forte attirance entre vous. Mais il y aura toujours cette accusation qui sera un petit peu camouflée derrière dans votre relation. Il y aura peut-être des petits pics. Vous savez, des petits pics que vous allez lancer à votre conjoint, votre conjointe ou votre ex, si cette personne revient. Il y aura un petit peu d'instabilité, il y aura beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance, mais ce sera peut-être un amour vache, entre guillemets. Ça va être une relation... on s'aime mais on se lance des pics. Allez, un complément pour ceux qui regardent cette vidéo, s'il te plaît. Allez, personne divorcée. Il y a aussi des enfants, éventuellement. Donc ça peut être une personne qui a des problèmes, hein. Des soucis à régler, pardon. J'ai pas dit que des enfants c'était des problèmes, attention. Bague cadeau. Donc pour moi c'est quelqu'un qui a peut-être des soucis à régler par rapport à une situation. Hein. On a l'âme sœur, flamme jumelle. Adieu la routine. Nouvelle rencontre. Vie en commun. Différence d'âge. Ok. Il y a une personne divorcée qui a des enfants qui peut arriver vers vous. Ça va être une nouvelle rencontre pour moi. Qui va vous sortir un petit peu de votre routine. C'est une personne qui va arriver vers vous. C'est pas une personne... Alors c'est pas une personne entre guillemets qui... Hop. C'est une personne qui sort un petit peu de l'ordinaire, on va dire. C'est pas une personne qui est dans votre... comment dire de votre... si par exemple vous la rencontrez dans les rues, c'est pas une personne dans laquelle vous allez vous retourner forcément. Mais c'est une personne avec qui il y a peut-être une différence d'âge. C'est une âme sœur, une flamme jumelle. Donc ça peut être les deux. Je ressens plus ça comme une âme sœur pour le coup. Il y a une vie commune, une nouvelle rencontre qui va arriver. Alors si vous cherchez pas une nouvelle rencontre, passez un petit peu ce truc, c'est peut-être pas pour vous. Dépendance affective, tu connais déjà ton âme sœur, donc votre âme sœur vous allez la rencontrer. Pour moi vous allez la rencontrer, hein. Il y aura une nouvelle rencontre si vous l'espérez. On a le poids de la famille, déménagement. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui a le poids de la famille, mais qui va assez rapidement lever un petit peu le pied par rapport à la famille. Ok. De toute façon, on est dans les descriptions, donc on va aller dans la description physique. On a quelqu'un de célibataire. Donc c'est quelqu'un qui est tout juste séparé. Hein. Allez, un complément d'information, s'il te plaît, pour ceux qui regardent cette vidéo. Que tu m'as l'air très timide aujourd'hui. On a quelqu'un qui est infidèle. Alors, ça fait beaucoup de cartes. Donc désolé, je vais pas les prendre. Allez, un complément d'information, s'il te plaît.
Non. Quelqu'un d'affectueux ou d'affectueuse. Bon, je vais les prendre quand même, sinon dans 10 ans j'y suis encore. On a quelqu'un qui a un petit peu peur, qui est un petit peu peureux ou peureuse. Quelqu'un qui est têtu. Quelqu'un qui est prudent et prudente. On a quelqu'un qui a les yeux marrons. Allez, on va faire les signes. Ok, on a un Verseau. Donc les Verseaux nous parlent d'une situation qui date de janvier-février. On a quelqu'un qui est indépendant, versatile et contrariant. Ok, on a 2 signes qui sont sortis, je vais les laisser ici. On peut nous parler d'un poisson dans d'autres decks. Donc le poisson nous parle de février-mars, ce qui correspond un petit peu au Verseau. On a aussi une situation par rapport à... hop, je règle ici. Quelqu'un qui est un petit peu sensible, intuitif et compatissant. Ok, on a un Gémeaux, donc quelqu'un qui est instable, intelligent et curieux, donc on parle de mai et juin. Et on a aussi un Scorpion, donc quelqu'un qui est résistant, cruel et passionné. Et on nous parle éventuellement d'une période qui date de octobre-novembre, si je dis pas de bêtises. Elle a un complément d'information pour sauvegarder cette vidéo, s'il te plaît. Merci. On a l'encre, on a besoin de s'ancrer par rapport à une situation ici. On a le balai magique, pas mal de conflits par rapport à une situation. Donc c'est quelqu'un qui est très indépendant, ou qui est devenu indépendant suite à un divorce par rapport à une séparation, et qui a du mal à refaire confiance. On a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. On a l'étoile, le trèfle, pardon. On a la chance. Hein. De votre côté, on parle d'équilibre avec le Sakura. On a une invitation qui arrive. Hein. Par rapport à un Yang, il y a un Yang qui va venir vous envoyer un message. Quelqu'un qui est assez intuitif, assez sensible, qui a beaucoup de tendresse pour vous. On parle d'un mariage, hein, ici. Qui a des choses à régler. La tour, c'est quelqu'un qui a des choses à régler par rapport à sa situation actuelle. Et du coup, ça va être un petit peu compliqué pour lui ou pour elle. Allez, par ici. Ouais, quelqu'un qui hésite. Hein. Je vais pas plus loin, quelqu'un qui hésite beaucoup, qui a besoin de réfléchir. Quelqu'un qui a besoin de réfléchir à l'heure actuelle parce que c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle. Allez, je vais aller voir ici, ça fait longtemps. On a le guide. Quelqu'un qui va se faire aider, hein, qui va se faire guider par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à vous. Ça peut être vous également, hein, le karma. Là, pour le coup, je ne le vois pas, le karma, comme négatif. C'est juste que vous allez devoir vous faire guider. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. On a la source. Les 3 cartes. La source. Là, vous êtes actuellement au bon moment, au bon endroit, à l'heure actuelle. Si ça avance pas, c'est que ça ne devait pas avancer. On a des regrets, hein. Quand même pas mal de regrets. On a aussi la dualité, hein. La colère. Donc c'est quelqu'un qui... Moi, il y a quelqu'un qui a du mal à avancer et qui s'en veut de pas pouvoir avancer. Ok, je vais prendre les 2 cartes qui sont tombées. Pour l'instant, ça me suffit. La boîte intérieure. C'est quelqu'un, la boîte intérieure, la trahison. C'est quelqu'un qui a été trahi, qui garde tout pour lui ou pour elle. Hein. On a le secret ici. C'est quelqu'un qui garde tout pour lui ou pour elle. Le dark passager, le mal-être. On a quelqu'un dans son entourage qui le... Il y a des personnes toxiques autour de lui ou autour d'elle. Hein. Ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, on a Gaïa. Gaïa, c'est le nouveau départ. Hein. C'est la terre-mère. On a le prisonnier, quelqu'un qui est prisonnier. Hein. On a peut-être une féminine qui est un petit peu prisonnière d'une situation ici. Ok. On accueille le passé comme on l'accueille. On ne le repousse pas. On avance hein, avec
avec ce qu'on a, entre guillemets. Vous savez, vous ressentez les choses, et surtout, on a la bonne soeur, vous en remettiez à l'univers. Hein. Vous allez vous remettre à l'univers, et si c'est pas maintenant, ce sera plus tard. Dans les prochains mois, ayez confiance, et le moment idéal. Dans les prochains mois, ce sera le bon moment pour avancer par rapport à cette situation. Le rétablissement, si vous y croyez, vous aurez l'abondance. Ok, dans un avenir rapproché. Dans un avenir rapproché, vous allez pouvoir avoir cette relation qui va se faire. Mais cette personne a besoin de temps, comme je l'avais dit tout à l'heure. Mais pour moi, c'est une nouvelle rencontre. Alors, vous allez devoir vous débarrasser du passé et peut y avoir une nouvelle rencontre. On en avait tout à l'heure, on avait la jalousie. Ça peut être aussi cette personne qui est un petit peu renfermée dans une relation auquel on profitait de lui ou d'elle, qui n'a pas vu l'extérieur. C'est peut-être, imaginons, si votre ex, que vous attendez le retour de cette personne va se rendre compte un petit peu trop tard quand vous aurez cette nouvelle rencontre. Là, une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. On a une personne de célibataire qui a été divorcée, qui a des enfants éventuellement, qui va arriver vers vous, et peut-être qu'il y aura un petit peu de jalousie par rapport à l'ancienne personne dont vous devez vous débarrasser. Entre guillemets. Débarrasser entre guillemets. Vous allez devoir vous éloigner un petit peu de cette personne. Le temps que cette personne fasse règle ses soucis. Sauf qu'au moment donné où cette personne vous allez régler vos petits soucis, il y aura cette nouvelle rencontre très prometteuse qui va arriver vers vous. Tout simplement. À vous de l'accepter, à vous de vous êtes maître de votre destin. Les cartes sont juste là pour présenter un petit peu ce qui se passe, qui peut éventuellement se passer. Vous êtes maître de votre destin. Si vous voulez les suivre, vous les suivez. Si vous les suivez pas, vous les suivez pas, hein, tout simplement. Mais pour moi, on a une nouvelle rencontre qui est très prometteuse pour vous, qui va vous aider à avancer vers le nouveau chemin, beaucoup plus sain, plutôt qu'une personne toxique qui fait confiance aux mauvaises personnes, tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.